Bonjour, nous sommes le mercredi 28 janvier 2015 et je reviens sur la question des rapports interreligieux en France et intercommunautaires. Parce que finalement, ce n'est pas que sur le plan religieux. Il est clair que la langue, la culture, le look, la race au sens de la couleur, de l'apparence, de faciès, sont des éléments constitutifs qu'on ne peut pas isoler, qu'on ne peut pas séparer. Il est clair que la visibilité des Maghrébins, par exemple, est beaucoup plus forte que celle des Juifs en France, laquelle n'est localisée finalement que dans des lieux très spécifiques. Il faut savoir la synagogue notamment, ou je ne sais pas, quelques supermarchés cachers. Il est loisible à tout juif de ne pas fréquenter ces endroits. Donc par conséquent de se fondre dans la population. Il y a aussi la question de la langue, la façon de parler, l'accent, les prénoms, tout ça sont des éléments significatifs, plus ou moins évidents dans telle et telle communauté. Il y a aussi donc bien entendu les signes extérieurs, les symboles, les croix, les étoiles de David et les croissants, les mains de Fatma, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments que l'on peut mettre ou pas, que l'on peut mettre en avant ou pas. Maintenant, la question est de savoir quel est le besoin de se rassembler. Car le rassemblement lui-même est un des éléments problématiques majeurs. Si on ne se rassemble pas, si les Juifs ne se rassemblent pas, ils ne risquent pas de faire l'objet d'attentats. S'il n'y a pas de lieu spécifiquement juif non plus. Donc, moi, je conçois la présence juive en France comme devant être d'un type particulier, et en tout cas ne pas s'aligner sur le communautarisme musulman ou le communautarisme chrétien. C'est une question de bonne foi. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand les Juifs ne sont réellement marqués par leur culture que lorsqu'ils vont dans des lieux spécifiques. Alors que pour des chrétiens, et notamment pour des Maghrébins, c'est leur vie quotidienne, c'est leur présence quotidienne dans la cité, c'est leur relation quotidienne au niveau social qui les marque, et pas spécialement le fait d'aller à la mosquée. Pour rencontrer des musulmans, il n'est pas nécessaire d'aller à la mosquée. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'y vont pas. De même que la plupart d'entre les Juifs n'y vont pas non plus à la synagogue. Donc, ces critères de visibilité ne sont pas du tout les mêmes selon les communautés. Et donc, nous aurions tort, nous, Juifs, de donner des leçons de laïcité, comme certains rabbins voudraient le faire, aux musulmans notamment. Je pense que ce ne serait pas de bonne foi de le faire, parce que tout simplement, les sacrifices que nous demande la laïcité ne sont pas les mêmes que pour les chrétiens et surtout pour les musulmans. Il faut être fair-play. La laïcité est presque, je dirais, faite sur mesure pour les juifs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est que dans des cas particuliers que leur dimension religieuse, communautaire se manifeste. Donc, par conséquent, ça ne leur coûte pas grand-chose de respecter la laïcité. Pour d'autres populations, où ils sont immergés dans une civilisation chrétienne, où ils sont marqués physiquement par leur façon de parler au quotidien, ça n'est pas du tout le même enjeu. Ça l'était davantage autrefois. Quand il y avait beaucoup de juifs étrangers en France, on les reconnaissait facilement par leur habillement, par leur façon de s'exprimer. Mais aujourd'hui, la laïcité juive, c'est une plaisanterie, parce que je veux dire que ça ne pose aucun problème. Rien n'est plus facile que d'être dans la laïcité. Je ne parle pas de la question des juifs laïcs, c'est encore d'autre chose, qui est... parce que même les juifs religieux prônent la laïcité, puisque la laïcité laisse entendre qu'on peut pratiquer dans son coin
de manière modeste, limitative, sa religion. Les juifs laïcs, eux, ils ne pratiquent pas la religion, mais ils se revendiquent néanmoins comme juifs. Alors, bon, c'est aussi une façon de faire qui n'est pas toujours très claire d'ailleurs. Moi-même, j'ai suivi cette mouvance assez longtemps. Il y a bien entendu des réunions, des colloques, des choses comme ça, bon, des conférences. Mais il y a des centres qui sont effectivement juifs, laïcs, et qui peuvent tout à fait être la cible d'attentats. Je ne vais pas donner de nom, mais enfin, il y a des endroits qui sont... C'est quand même des lieux communautaires. Et ce sont des lieux qui sont donc exposés, et comme je le disais l'autre jour, finalement, en cas de menaces terroristes et antisémites, il vaut peut-être mieux ne pas fréquenter ces lieux, je le dis très clairement. D'autant plus que la dimension grégaire n'est pas un élément, à mon avis, essentiel du judaïsme du XXIe siècle. Elle ne l'est pas au niveau de la synagogue, elle ne l'est pas au niveau des rassemblements juifs, elle ne l'est pas au niveau de l'État d'Israël. Ce sont là des cas particuliers qui ne sont pas impératifs. Nous l'avions déjà dit en 1978, il y a 37 ans, quand nous avons fondé le Cercle d'études et de recherche sur l'identité juive, les modèles synagogal et sionistes ne sont pas impératifs. Mais pas davantage les modèles de rassemblement laïque dans tel et tel endroit. Ou les salons de ceci ou les salons de cela. Pourquoi? Parce que ce qui caractérise la judéité, sinon le judaïsme, c'est justement la dimension individuelle. Les juifs sont avant tout intéressants individuellement, et non pas collectivement, à la différence éventuellement des musulmans et des chrétiens. Donc je me retire par certains côtés de certaines problématiques, mais j'en ouvre d'autres, qui ne sont pas forcément évidentes non plus. Mais je veux que le problème soit posé là où il doit être posé. On sait très bien que l'antisémitisme signale une présence excessive de juifs dans certains milieux, les médias, ceci ou cela. Mais il ne signale pas des rassemblements juifs, où les gens se seraient donné le mot pour se retrouver à tel endroit, à tel lieu. Non, il dit simplement qu'il y a une présence juive, qui ne se dit pas forcément comme telle, mais qui est, bon, on constate, d'après le nom, d'après ce que les gens sont juifs, d'origine juive. Alors là, effectivement, là, il y a un vrai débat. Là, il y a un vrai débat. Mais on ne va quand même pas interdire aux juifs, au nom de la laïcité, de réussir dans tel et tel domaine intellectuel, économique, etc. Donc là, alors là, il faudrait repenser totalement la laïcité. Si maintenant les individus n'ont pas le droit de s'exprimer et de se réaliser et de s'épanouir dans leur domaine, alors là, où va-t-on? Eh bien, c'est bien là qu'en fin de compte, le vrai non-dit du débat. On voudrait que les juifs, c'est un peu la théorie des quotas qui était pratiquée dans tel et tel pays, n'est-ce pas? Il y ait moins de juifs à l'université, comme on l'a fait pendant très longtemps en URSS notamment, moins de juifs dans tel et tel. On ne va quand même pas faire de la discrimination de ce type en interdisant une certaine proportion de juifs dans tel et tel milieu professionnel. Là, ça sera quand même un autre sujet. Alors si c'était vraiment à ce point-là, là, effectivement, la présence juive en France serait insupportable. C'est ce qui s'est passé sous Vichy, avec l'interdiction des juifs de pratiquer telle et telle profession, d'être dans l'administration, etc. Là, oui, une loi anti-juive de ce type-là serait dramatique. Mais ça n'a rien à voir avec la question de la laïcité. À moins de donner à cette loi une dimension soi-disant laïque, en disant les communautés juives ne doivent pas être plus représentées que leur proportion dans la population, par exemple, des choses comme ça. Mais je donne des idées là, non mais je donne des idées un peu loufoques, mais pour montrer que c'est là qu'il y aurait vraiment un problème. Là, oui, il y aurait un problème. Si quelqu'un en arrivait à ce point-là, et quelque part, dans bien des discours qui sont tenus par les antisémites,
c'est bien ce point-là qui est quelque part en débat. Donc, évitons ce genre de tracasserie mutuelle. Évitons de reprocher aux musulmans leur visibilité, et ça vaut aussi pour le châle, etc. Et qu'eux, ils ne nous reprochent pas d'être trop présents dans tel et tel milieu professionnel. Ce serait déjà, à mon avis, un équilibre raisonnable. Voilà ce que je propose.